Si tu es dans cette vidéo, c'est que toi aussi tu cherches à devenir libre financièrement. Alors, on va remettre un petit peu les bases avant de débuter. Être libre financièrement, c'est tout simplement ne plus dépendre d'un emploi pour pouvoir faire les activités que l'on souhaite, subvenir à ses besoins ou encore avoir le train de vie que l'on a envie d'avoir. En fait, c'est tout simplement pouvoir être libre de travailler si on le souhaite ou non, tout en subvenant à nos besoins et à nos envies. Donc moi c'est quelque chose que je souhaite atteindre et je suis actuellement en chemin vers cette liberté financière et c'est un petit peu ce que je vous partage sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne parce que je te partage plein de tips à la fois sur la bourse, les investissements, la liberté financière, les budgets, etc. Donc on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager 5 choses que j'ai arrêté de faire afin de devenir libre financièrement. La première chose, c'est d'arrêter de chasser chaque petit centime. En fait, en réalité, ce n'est pas les centimes qui vont te faire devenir riche. Au lieu de se centrer sur les quelques centimes que tu peux économiser via un coupon réduction ou la différence du prix du beurre entre celui qui est un tout petit peu plus cher et un tout petit peu moins cher, c'est pas ça qui va faire que tu vas devenir millionnaire. Et c'est à la fois un état d'esprit et à la fois une réalité. C'est-à-dire que c'est pas en économisant 5 €, voire 50 € par mois que ta vie va changer. Mais c'est plutôt en te concentrant et en mettant tout ton focus sur des activités qui, elles, vont te rapporter de l'argent. Passe plus de temps à te concentrer sur qu'est-ce que je dois faire pour générer plus d'argent et donc m'enrichir plus rapidement. Et en fait, c'est toute une manière de penser. Personnellement, même moi, j'étais à toujours chercher à économiser, payer moins cher, etc. Certes, pour certaines choses, c'est bien, c'est intéressant. Par exemple, moi, les vêtements, j'essaie toujours de les acheter en solde parce que ça n'a aucun intérêt de les payer au prix maximum, à part dépenser son argent pour rien. Par contre, aller chasser le café que tu as offert à ton pote ou éviter, par exemple, de payer les cadeaux, ça là, les personnes qui font ça, vous êtes mauvais. Éviter de payer ta part et faire genre t'as oublié jusqu'à ce qu'on vienne te demander tout ça pour économiser 5-10 €. Bref, que des petites choses comme ça où tu vas chercher le moins de petits centimes, c'est pas ça qui va t'enrichir. Vraiment, cherche à développer des activités qui vont te permettre de générer des grosses rentrées d'argent. Quelle activité est-ce que tu peux faire? Par exemple, il y a un truc qui est tout simple, alors c'est pas des entrées d'argent gigantesques, mais ça peut quand même vachement changer la donne, c'est par exemple du dog sitting. Le dog sitting, c'est tout simplement aller promener des chiens, de personnes en fait qui ont besoin de gens qui ont du temps pour promener leur chien, et bah ça peut te faire 200-300 € par mois. Tu les investis en bourse, on sait les intérêts composés, 200-300 € par mois, ça peut changer ta vie. Focus sur ce type de choses là plutôt que sur les petits centimes. La deuxième chose, c'est d'arrêter d'écouter ce que les autres veulent que tu fasses, et c'est extrêmement important parce que les personnes vont toujours avoir un jugement, vont toujours avoir un a priori, des peurs, etc. En fait, ces personnes là, elles ne savent pas. Moi, j'ai une règle d'or qui est de tout simplement écouter uniquement les gens qui sont là où j'ai envie d'être. C'est-à-dire que moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'ai été très inspirée par une femme qui s'appelle Tatiana James. Elle est sur YouTube, etc. Je trouve que son parcours est très admiratif, il m'a vraiment inspirée et c'est le genre de personne que je vais écouter. Pourquoi? Parce qu'elle est là où j'ai envie d'être. Maintenant, avec son mari, ils sont totalement libres financièrement parce qu'ils ont fait tel et tel choix et moi c'est quelque chose qui m'inspire. Je vais suivre Tony Robbins, Dean Graziosi parce que c'est des gens qui sont à un point où j'ai envie d'être. Mais je vais pas aller écouter par exemple des amis à moi, même qui ont fait la même université que moi, qui vont avoir certains a priori et qui vont me dire ah mais tu ferais mieux de faire ça, parce que eux en fait ils ont une certaine manière de penser. D'ailleurs quand on vient de ces types d'écoles de commerce, on a généralement un peu tous le même profil à la sortie de ces écoles là et c'est normal, on est formaté pour ça. Donc au lieu d'aller écouter tous les avis des gens autour de moi qui généralement ont des avis qui sont basés sur leurs peurs, leurs appréhensions, leurs blocages, bref, tout ce qui leur appartient à eux en fait tout simplement. Je m'écoute moi parce que je sais ce qui est bon pour moi et je m'inspire des gens qui sont là où j'ai envie d'être. Ensuite, la troisième chose, c'est que j'ai arrêté d'essayer de développer des revenus actifs, mais plutôt de développer des revenus passifs. Alors, il faut savoir que la plupart de mes revenus actuellement, il y en a une grande partie qui reste quand même active, tout simplement parce que je ne peux pas encore me permettre de déléguer énormément de choses. Si vous prenez mon business Amazon, c'est maintenant un revenu qui est totalement passif, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas besoin de travailler. Et là, par exemple, si je vais sur mon compte, vous voyez, dans la journée, j'en ai vendu
du 1. Voilà, depuis ce matin, ça varie, mais c'est totalement passif, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire et les ventes se font automatiquement maintenant parce que j'ai tout automatisé et que je passe par Amazon. Et c'est ce que je souhaite faire en fait, parce que le but c'est de développer le plus de revenus différents pour générer le plus d'argent possible de manière passive, parce que j'ai pas non plus envie de travailler 20 heures par jour. Même si je travaille beaucoup actuellement, on est dimanche actuellement, mais le but c'est pas de faire ça toute ma vie, donc voilà. La quatrième chose, c'est que j'ai arrêté de penser que de profiter allait nuire à ma réussite. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Je pense que tu vas sûrement te reconnaître là-dedans. C'est ce moment où tu culpabilises de pas travailler un soir, de sortir avec des amis, etc. parce que tu sais que tu pourrais travailler, tu pourrais développer ci, ça. C'est extrêmement important d'avoir ces moments où tu profites justement pour avoir une balance et pouvoir relancer ton énergie, ta créativité, ton dynamisme. Et en fait, dans la vie, de toute manière, tout est une question de balance. Si tu ne fais que travailler comme un acharné 10 heures, 12 heures par jour, ce qui est mon cas quand je suis par exemple en France, je travaille on va dire une dizaine d'heures par jour et je travaille tous les jours de la semaine pratiquement. Si j'avais toujours ce rythme-là, je pense que ce serait mauvais en fait. Ce serait mauvais pour mon business, pour mon développement, pour moi, pour ma santé, etc. Donc en fait, je ne vais pas hésiter maintenant à me dire ok, il y a une réunion de famille ce dimanche, je ne travaille pas. Mes amis me proposent de partir en vacances, on y va et j'essaie de travailler le moins possible. Maintenant, c'est très difficile pour moi de pas du tout travailler, tout simplement parce que j'ai mon business, que c'est mon petit bébé, que j'ai envie qu'il tourne, etc. Mais d'apprendre à lâcher et vraiment, en fait, je me dis maintenant, à partir de 21h, par exemple, le soir, je coupe complètement et je lâche et je profite juste avec les gens que j'aime. Et je pense que c'est important de savoir savourer ça et d'arrêter de culpabiliser pour ça. Et enfin, le dernier, c'est d'arrêter de faire des tâches pour lesquelles je n'étais pas douée, que je n'étais pas bonne, etc. Par exemple, maintenant, j'ai un monteur vidéo et soyons honnêtes, mon montage était loin d'être le meilleur. Je veux dire, je sais faire du montage, je sais faire voilà, les bases, etc. J'ai réussi, mais clairement, c'est pas quelque chose qui me passionne, c'est pas la chose dans laquelle j'étais le plus douée et j'ai décidé de le déléguer et honnêtement, je suis vraiment ravie. Là par exemple, d'ailleurs, il y a mon podcast qui est sorti. Je pense que vous aurez quelques épisodes sur la chaîne YouTube ainsi que sur les plateformes de podcast qui seront déjà sortis quand cette vidéo sortira. Je vais vous le mettre à l'écran, l'image du podcast, donc la cover du podcast. J'ai demandé à une graphiste de le faire et en fait, elle est hyper douée et elle fait ça 1000 fois mieux que moi. Et donc c'est ça aussi la liberté financière, c'est accepter de déléguer pour ne plus avoir besoin de passer du temps à faire cela. Des personnes plus qualifiées, plus compétentes le font pour toi et en plus ça permet de faire travailler d'autres personnes, ça te permet de dégager du temps, ça permet d'avoir une meilleure qualité de travail et donc ça te permet d'avoir des revenus qui sont plus intéressantes. Voilà, en tout cas c'était les 5 choses que j'ai mises en place afin d'atteindre la liberté financière. Dis-moi si tu en as d'autres à me partager en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je les découvrirai et que je les lirai. En tout cas on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et moi je te fais des bisous. Ciao!